Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Zone scolaire. Mon nom est Gino Vallée. Aujourd'hui, à l'émission, visite de l'école Curé-Bert dans le cadre de la rentrée scolaire. Mais tout d'abord, entrevue avec la présidente de la commission scolaire Lac-Saint-Jean, Roxane Thibault. La rentrée scolaire qui bat son plein. On parle avec la présidente de la commission scolaire Lac-Saint-Jean, Roxane Thibault. Bonjour, Madame Thibault. Bonjour, heureuse de vous voir. Très content de vous voir également. Madame Thibault, la rentrée scolaire, en chiffres, à quoi ça ressemble clientèle secondaire et primaire? Bon, je vais vous dire qu'au secondaire, cette année, on a une clientèle de 2421 élèves qui fait une diminution de 70 élèves. Au primaire, on a 3640 élèves qui fait une augmentation de 100 élèves. Ce qui veut dire qu'on voit ce qu'on voit depuis plusieurs années, une diminution secondaire d'élèves, mais une augmentation significative au primaire. D'ici 2 ans, on devrait avoir une augmentation significative au niveau de la commission scolaire en nombre d'élèves. En tout cas, c'est encourageant, puis je pense que c'est vraiment voir que nos jeunes rentrent à l'école ce matin, c'est une joie. Bien, il y a comme un mini baby boom. Là, on commence à en voir les répercussions. Exactement. Quand on regarde les natalités qu'il y a dans les hôpitaux, bien, c'est vrai qu'on a un mini baby boom qui revient. En ce début d'année scolaire, Madame Thibault, quelles sont les nouveautés que l'on peut retrouver dans les écoles primaires? Bien, vous savez que depuis plusieurs années, on met beaucoup d'emphase pour contrer l'intimidation et on continue cette année à mettre de l'emphase dans chacune des écoles. L'année passée, je crois que vous avez assisté ou des gens ont assisté au lancement du CD sur la chanson de l'intimidation qui a eu lieu à l'école Notre-Dame, une très belle chanson qui a été très bien reçue par la population. Et cette année, il va y avoir un dépliant qui va être remis à tous les parents de la commission scolaire pour contrer l'intimidation, des lignes à suivre, s'il y a des choses qui se produisent, savoir comment s'orienter, qui aller voir, comment dénoncer, ne pas gêner pour dénoncer aussi, que ce soit les jeunes ou les parents ou le public qui passe par les cours d'école ou devant les écoles, ne pas gêner de dénoncer. Est-ce que les jeunes dénoncent davantage depuis quelques années? Les jeunes ont compris que c'était leur sécurité de dénoncer. L'intimidation, c'est sournois. Il y a des intimidations, c'est pas toujours les coups de poing, c'est pas toujours... c'est des choses qui se font sournoisement, mais qui attaquent le jeune. C'est des paroles, c'est des paroles qui peuvent être blessantes. Exactement, des paroles, des gestes que l'on remarque. Et tout le monde, tout le personnel de la commission scolaire est au fût de cette intimidation et ça répond. Je vous dirais qu'on a une baisse dans l'intimidation. Les gens ont compris aussi que les différences, il faut les accepter. C'est une excellente nouvelle, Madame Thibault. Et quant aux autres nouveautés que l'on peut retrouver dans les écoles primaires de la commission scolaire, on parle d'école passe-partout là, également cette année. Ah oui, à l'école Saint-Gérard, j'ai une classe de plus en passe-partout. L'année passée, on avait été obligé de faire une classe passe-partout avec du préscolaire, mais cette année, j'ai une classe de plus. C'est une bonne nouvelle. À Saint-Gérard, c'est quand même une petite école. Ça veut dire que l'année prochaine, on va avoir une classe de maternelle. Ça va suivre. Il faut dire que les jeunes commencent. Et dans les écoles secondaires, est-ce qu'il y a des choses aussi à surveiller, des nouveautés? Quand j'arrive avec mon école Jean Gauthier, qui reçoit cette année une dizaine d'élèves de l'extérieur qui n'ont jamais mis les pieds ici en région et qui font l'option sport-études en basketball en collaboration avec le Collège d'Alma. Vous savez que le Collège d'Alma ont fait leur basketball cette année qui marche à grand feu et qui est débuté. Eh bien, nous, pour continuer en 4e et 5e secondaire, on a des jeunes qui ont commencé leur basketball, mais qui font leur académique à l'école Jean Gauthier et qui vont faire leur pratique avec les jeunes du collège. C'est une nouveauté et on est en démarche pour avoir notre sport-études pour l'année prochaine pour pouvoir recevoir un peu plus de jeunes. Donc, c'est une connexion vraiment avec le programme du Collège d'Alma, ça, là. Oui, c'est vraiment en collaboration qu'on a monté le programme. C'est important de débuter au secondaire pour pouvoir continuer au collégial. C'est quelque chose qui n'existait pas, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau. On est fiers de voir qu'il y a d'autres choses qui arrivent en région. Ça nous amène de la clientèle, puis ça nous amène des gens aussi de l'extérieur. Madame Thibault, il n'y a pas seulement que les jeunes, hein? Il y a les adultes également, centre de formation aux adultes. Qu'est-ce qu'on peut noter là, pour cette année? Je vais vérifier comme il faut pour vous donner les bons chiffres. Je vous dirais que
L'année passée, on a eu environ 2000 entrées et sorties en formation générale des adultes. Et pour cette année, on a des nouveaux cours qui commencent pour permettre à des jeunes de se trouver une orientation différente. J'ai les proposé à l'entretien ménager d'édifices publics. C'est quelque chose qui ne se donnait pas maintenant qu'on va avoir. Le commis de vente et le trieur étiqueteur. C'est des besoins des entreprises en région à laquelle on répond avec des nouveaux cours. Ces gens-là, la formation générale des adultes est ouverte à partir de 16 ans. Ça permet aux gens d'aller se perfectionner dans un domaine où ils n'avaient peut-être pas pensé, puis qui va leur permettre de travailler. Et les centres de formation professionnelle, on parle de 700 élèves qui sont inscrits pour cette année? Oui, puis c'est le statu quo. Ça ressemble à ce qu'on avait l'année passée, mais on a quand même des demandes de recrutement dans certains domaines. Je vais vous les lire pour ne pas me tromper non plus. En usinage, on a quand même une demande très forte dans les entreprises. Usinage à commande numérique. On a le soudage-montage où on s'est acheté 2 machines nouvelles pour le soudage, qu'il n'y a pas non plus ailleurs. C'est vraiment une première. Le procédé infographique. Infographique, on a refait notre parc informatique. On a 44 ordinateurs neufs qui va permettre d'être plus à la fine pointe des dernières demandes de logiciels. Question de se mettre au diapason des milieux de travail. Bien, exactement. Vous savez, quand on devient des US, c'est difficile après ça, quand ils arrivent en milieu de travail, d'être vraiment adéquat pour le travail ou d'avoir les dernières données. Avec ça, je pense qu'on vient de faire un grand coup et on vient de donner une chance à nos jeunes d'avoir plus de bagages quand ils vont arriver sur le marché du travail. Et j'ai aussi ouvrier agricole qui a une grande demande. Il faut penser aussi qu'on est des régions agricoles. Et... Vous me surprenez qu'il y a une forte demande au niveau agricole. Vis-à-vis les agriculteurs, il y a une forte demande. Il n'y a pas de jeunes de formés là-dedans. Puis on a quand même un milieu agricole. C'est pas un milieu... on est forestier agricole. C'est dans nos créneaux à nous, ces choses-là. Et la santé, assistance à la personne à domicile, c'est presque logique avec tous les centres de santé pour personnes âgées qui ouvrent un peu partout. La population est vieillissante. Ça fait que c'est quelque chose de normal. Là, Mme Thibault, il faut me parler de Forgescom. Il y a probablement plusieurs téléspectateurs qui ne savent pas c'est quoi. Moi qui vous parle, je ne sais pas c'est quoi. Forgescom est notre service aux entreprises. La demande vient de nos entreprises pour avoir des formations pointues selon les besoins qu'ils ont à chacune des entreprises. Nous, on adapte, je devrais dire, notre formation selon l'horaire des travailleurs, selon l'entreprise. Souvent, il y a des entreprises qui vont demander une formation de soir ou ça peut être de fin de semaine. Fait que nous, on s'organise pour leur donner la formation et c'est de plus en plus grandissant. Forgescom est vraiment une entreprise qui fonctionne seulement avec les employeurs et c'est vraiment quelque chose de bien. Je pourrais vous dire aussi que cette année, les nouvelles formations qu'on a offertes et qu'on a à offrir, c'est dessin de bâtiment. Parce que dans la construction, c'est important. Le plan Nord aussi, là? Probablement que ça va jouer aussi dans... Ça joue sûrement dans nos services qu'on donne aux entreprises. Pour la construction, on a quand même quelques cours qui peuvent s'y rattacher. Et on a aussi rédigé sans faute. C'est un problème, puis je pense que dans n'importe quelle entreprise, ou que tu fasses la livraison ou quoi que ce soit, tu as besoin d'écrire ou de faire. Puis quand on a des belles choses sans faute, c'est intéressant aussi pour les gens qui les reçoivent. Et j'ai la production maraîchère, puis la formation en milieu de travail pour les ressources humaines. Fournisseur unique en province en bétonnage pour la construction. Ça, on est les seuls à le donner. Fait que c'est quelques cours que nous donnons aux entreprises et qui sont très recherchés. Ça démontre qu'il y a des secteurs d'activité qui sont en santé. Madame Thibault, définissez-nous le SARCA et le RAC, des services qui sont quand même très importants à la commission scolaire. Le SARCA est vraiment un programme qui aide les personnes à se retrouver peut-être dans leur formation personnelle, mais aussi pour un retour au travail, un retour, quelqu'un qui perd un travail, qui ne sait plus où s'orienter. Ils peuvent s'en aller là et ils vont être suivis du début jusqu'à la fin, des financements de cours, comment ils peuvent aller se rechercher une formation, qu'est-ce qui leur manque aussi comme formation. SARCA est de plus en plus populaire et vous allez le revoir de plus en plus. Puis moi, j'encourage les gens à aller voir quand ils cherchent une nouvelle orientation. Ça peut leur aider à savoir comment ils vont pouvoir s'orienter, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi de plus dans leur formation.
Madame Thibault, moi et mon caméraman, pour faire le tournage de cette émission-là de Zone scolaire, on avait à venir ici à l'école Curie-Hébert. Sauf que on s'est heurté à des portes closes. Il y a beaucoup de sécurité maintenant qui est apportée dans les écoles. 100% de nos écoles sont sécurisées. On n'entre pas dans l'école qui veut. Puis je pense que c'est une sécurité pour nos jeunes. On n'a pas besoin, on n'est pas en grande région, mais il y a des choses qui se passent aussi. Et il faut comprendre que lorsqu'on arrive dans une école, il faut s'annoncer, il faut que quelqu'un nous ouvre la porte. Puis en tout cas, ça doit être très apprécié par les gens aussi. Puis vous savez, des fois, le secrétariat n'est pas directement devant la porte. Puis, les gens s'apercevaient qu'il y a quelqu'un qui circulait dans l'école, mais il venait d'où, on ne le savait pas. Mais là, maintenant, aucun problème, les parents peuvent être en sécurité aussi. Lorsqu'ils partent travailler, ils savent que leurs jeunes sont vraiment dans nos écoles avec les portes closes. Madame Thibault, vous souhaite une excellente année scolaire. Mais je te remercie. Puis moi, en terminant, je demanderais aux parents, aux gens qui circulent avec la rentrée scolaire. Vous savez, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos gros autobus jaunes. Ce matin, ils sont sur les routes et prenez le temps d'arrêter et de faire attention. C'est nos jeunes, c'est la sécurité de nos jeunes.